Alors, pour continuer dans nos calculs et notre compréhension sur les calculs de résistance, nous voici arrivés au chapitre des groupements complexes de résistance. D'accord? Les groupements complexes de résistance. Alors, je vous en ai créé un bel exemple ici. D'accord? On va avoir deux extrémités à ce circuit sur lequel on va brancher éventuellement une pile, un générateur, une source de tension. Et on va avoir tout ça, tout ce montage-là, qu'on va pouvoir avoir à calculer, à résoudre. Alors la première chose, comment on va faire? On va procéder simplement en isolant des branches simples qu'on va être capable de résoudre facilement. La première branche simple qu'on va être capable de résoudre facilement, ça va être la branche R1, R2, R3 ici, trois résistances en série. La deuxième branche qu'on va pouvoir résoudre ici simplement, c'est R4, R5 qui sont deux résistances en parallèle. Ensuite, on a une troisième branche. Cette branche, elle est complexe. On va avoir ici une résistance qui va être en série avec un groupe de trois résistances en série. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord calculer le groupe des trois résistances en parallèle. Je vais peut-être dire en série il y a 2 secondes, je crois que je me suis trompé. Donc 3 résistances en parallèle, on va d'abord calculer cette valeur-là. Ensuite, on va prendre cette valeur-là et on va ajouter le tout pour avoir la globalité du groupe. D'accord? Et puis ensuite, idem celui-là. 4 résistances en parallèle qui sont en série elles-mêmes avec 2 résistances en série. On a bel et bien 2 groupes distincts, les 2 résistances en série qu'on va calculer d'un côté, et ensuite on aura les 4 résistances en parallèle qu'on va calculer comme on a appris précédemment à les calculer. Alors comment on va résoudre tout ça? Eh bien c'est très simple. En premier, la première cellule, ça va être premièrement R équivalente est égale à R1 plus R2 plus R3 et on aura un résultat. D'accord? Ça, donc ça va être le résultat de cette branche-là. On va la laisser de côté, on aura le résultat. En deuxièmement, on va résoudre cette branche-là. R4, R5, donc la résistance équivalente de deux résistances en parallèle, 1 sur résistance équivalente égale 1 sur R4 plus 1 sur R5. Donc on va calculer 1 sur R4, 1 sur R5, on aura un résultat qui est un intermédiaire mathématique. On posera 1 sur cet intermédiaire mathématique et on aura la résistance équivalente de cette branche ici. Ensuite, on passe à une branche complexe. Celle-ci, elle est simple, elle est toute seule. On va d'abord résoudre donc la zone où on a les trois résistances R6, R7, R8 en parallèle. On va donc appliquer en 3A la résistance équivalente de A, qui est 1 sur R équivalente égale 1 sur R6 plus 1 sur R7 plus 1 sur R8. On aura un intermédiaire mathématique, on fera 1 sur ce résultat intermédiaire mathématique, et on aura la résistance équivalente de A qu'on va noter de côté. Ensuite, étant donné qu'on a une simple résistance en série ici qui est R9, eh bien on va juste prendre en calcul B pour cette troisième cellule ici, on va prendre R équivalente égale R équivalente de A, c'est-à-dire le résultat de cette partie-là, plus R9, et on aura le résultat total de cette troisième branche. Quatrième branche, on va prendre ici deux groupements qui sont distincts, donc deux résistances qui sont en série, et ce groupe de deux résistances en série est lui-même en série avec un groupe de 4 résistances en série. Premièrement, les deux résistances en série qu'on va calculer, donc on en est au quatrième groupe. Le calcul A, R équivalente R10 plus R11. On va bien ajouter les valeurs de R10 plus R11. On fera attention toujours aux ordres de grandeur mathématiques, pour être sur des ohms, des kiloohms ou des mégahms, de façon à être sur des valeurs comparables. R10 plus R11, on aura le quatrième groupe, la R équivalente de R10 plus R11, on aura donc une valeur. Ensuite, en petit b, on va faire la valeur de R12, R13, R14 et R15 qui sont en parallèle. Donc on se rappelle la formule. R équivalente est égal à 1 sur R équivalente égale 1 sur R12, plus 1 sur R13, plus 1 sur R14, plus 1 sur R15. Donc on ajoute ces 4 résultats, on fait 1 sur R12,
on le met de côté, 1 sur R13, on l'ajoute, 1 sur R14, on l'ajoute, 1 sur R15, on l'ajoute. Lorsqu'on a ce résultat, on fait 1 sur le résultat, on aura R équivalente de la zone B de du quatrième groupement, et le calcul terminal sera R équivalente égale R équivalente de A plus R équivalente de B, puisqu'on se retrouve avec deux groupements en série, la R équivalente de A plus la R équivalente du groupe B, et on aura la résistance équivalente de cet ensemble-là. Si maintenant, je ne l'ai pas encore noté sur ma feuille, il me reste un petit peu en bas, si maintenant je veux ajouter obtenir la résistance équivalente de tout ce groupement de 15 résistances où j'ai à la fois de la série et du parallèle, eh bien je vais simplement, puisque maintenant j'ai bien identifié que j'avais 1, 2, 3, 4 cellules en parallèle, eh bien ma R équivalente totale, d'accord, ça va être 1 sur R équivalente, puisque c'est 4 branches en parallèle, égale 1 sur la R équivalente de 1, plus 1 sur la R équivalente de la chaîne 2, plus 1 sur la résistance équivalente de la chaîne 3, il faut bien reprendre tous les résultats de ces calculs-là, plus 1 sur la résistance équivalente de la chaîne 4, égale, j'aurai un résultat intermédiaire. Sur ce résultat intermédiaire, je ferai 1 sur le résultat intermédiaire, et j'aurai la résistance équivalente totale de l'ensemble de ce montage. Voilà, on va se rappeler simplement au passage que l'intensité ici, donc dans toutes les résistances d'un groupement en série, l'intensité sera la même, c'est la tension qui va se partager. Ici, sur ces deux résistances, aux bornes de ces deux résistances, la tension sera celle du montage global, c'est l'intensité dans ce groupe qui va se partager de chaque côté. Ici, on a un montage où j'aurai la même intensité dans le groupe de résistance ici que dans cette résistance ici. Par contre, ici et ici, j'aurai la même tension aux bornes de ces trois résistances-là, et j'aurai des intensités différentes qui vont se partager, d'accord? Et puis ici, la cellule la plus complexe, eh bien j'aurai dans tout ça un courant identique. L'intensité, le courant va se partager dans ces quatre résistances-là. L'intensité sera la même dans cette résistance-là que dans cette résistance-là, que dans la totalité de ce groupe de résistance. Ici, la tension va se partager entre cette résistance-là et ce groupe de résistance-là. Voilà. Et j'aurai obtenu la totalité de mes possibilités en termes de groupement. J'ai du série, j'ai du parallèle avec du série, j'ai une double série avec du parallèle, peu importe le nombre, les calculs sont toujours les mêmes. Lorsque je suis en série, j'ajoute les valeurs. Lorsque je tombe sur un groupement de résistance en parallèle, je fais 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4. Là c'est 12, 13, 14, 15, donc ça sera 1 sur R12, 1 sur R13, 1 sur 14, 1 sur R15. J'aurai une résistance équivalente. Une fois que j'ai obtenu cette résistance équivalente à ce sous-groupe, je peux les ajouter à ces deux-là pour avoir par exemple toute cette chaîne-là. Donc voilà la méthode pour s'en sortir dans les résistances équivalentes et pour savoir où est-ce qu'on en est exactement dans des groupements de résistance. J'espère que cette vidéo vous aide. Je vous laisse l'écouter et la réécouter. N'hésitez pas à réfléchir à mes deux précédentes vidéos qui concernent respectivement les résistances en série et les résistances en parallèle. Vous avez ici l'application des deux exemples. N'oubliez pas, quand vous tombez sur un cas complexe comme ça, d'isoler par sous-cellule les calculs que vous connaissez facilement. Vous allez connaître facilement les calculs en série, vous allez connaître facilement
les calculs en parallèle, eh bien vous réduisez le tout à des unités simples. Ici un groupe en série, c'est facile à calculer. Ici un groupe en parallèle, c'est facile à calculer. Ici un autre groupe en parallèle, je calcule. Je peux le mettre en série avec celui-ci, avec cette résistance qui est toute seule. Et ici, le groupe le plus complexe qui puisse exister finalement, plusieurs résistances en série et en série avec un groupe en parallèle, eh bien je les isole. Je calcule d'abord le groupe en série, je calcule ensuite le groupe en parallèle, et une fois que j'ai établi les résistances équivalentes de chaque sous-groupe, eh bien je peux, en fonction de leur disposition, les ajouter ou appliquer la loi des résistances en parallèle si ça s'applique. Voilà, j'espère que tout le monde a suivi. Merci pour votre attention. Et les vidéos, c'est pas fini. Il y en a encore quelques-unes qui suivront. Voilà, bon courage pour l'apprentissage.